Bonjour mes petites étoiles ou bonsoir en fonction de quand vous regardez la vidéo. Me voici pour une petite vidéo, une guidance surprise que je vous ai préparée. Je vous ai préparé des surprises. Voilà. Alors déjà j'ai changé de décor. J'avais envie un petit peu de fleurs, un peu de bleu, un peu de gaieté. Et puis bon, il commence à faire beau, il commence à faire chaud. Et voilà, donc j'ai voulu vous faire une surprise. Et avant tout, avant de vous en parler, je vais purifier les énergies qui sont chez vous et chez moi. D'accord. Donc installez-vous, c'est votre petit moment à vous, à nous. Prenez un petit verre de orangeade ou de limonade, enfin ce que vous souhaitez, une tisane, un thé. Installez-vous, c'est votre moment à vous, c'est votre moment cocooning. Moi, je me suis versé un petit jus de litchi goyave avec mon verre avec une petite étoile. Voilà. Donc, ça fait du bien. J'ai mis le ventilo parce qu'il fait super chaud. Il y a un grand soleil, ça fait du bien. Sur toute la France, il y a le soleil. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes, certainement que vous n'êtes pas forcément en France, hein. Je suis regardée un petit peu dans le monde entier, mais sachez que chez nous, en France, là actuellement, il y a un grand soleil, donc ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien au moral, ça fait du bien aux énergies. Donc on va commencer ce partage par purifier les énergies. Installez-vous avec mon bol tibétain. C'est parti. Voilà mes petites étoiles. Eh bien, écoutez, je suis heureuse de vous retrouver, hein, pour cette guidance, pour cette surprise que j'ai préparée avec la déco, etc. Euh, c'est sur le thème des pin-up. Voilà, j'ai créé, je me suis amusée, j'ai pris du temps, j'ai nourri mon âme en faisant un nouvel oracle, mais un oracle qui sera unique. C'est un oracle que pour moi, que pour mes vidéos. Je vous montre le dos. Voilà, ça c'est le dos. Alors, je vous montre. Voilà, le dos. Il y a donc les petites étoiles sur chaque carte. Voilà, ça c'est le dos. Et voici le devant, mes petites étoiles. Voilà, il y a, je crois, 85 cartes. Donc je me suis vraiment éclatée à faire ça. C'est des grandes cartes. Et c'est sur le thème des pin-up. Voilà, donc c'est l'été. Voilà, je sais que ça n'existe pas encore. Un oracle sur les pin-up, et ben, j'en ai pas vu encore. Alors si ça existe, je ne suis pas au courant. Mais ça m'est venu comme ça en canalisation.
Et ça fait plusieurs semaines que je suis en train de faire cet oracle, de le créer, de le réaliser, parce que c'est du travail hein, quand même. Hein. Donc, mais je l'ai fait avec amour, je l'ai fait avec toute ma lumière, je l'ai fait vraiment avec mon cœur. Donc j'espère que cet oracle va vous plaire et qu'il va vous amener des messages qui vont résonner en vous. J'ai sorti ma petite pin-up qui est là, vous la voyez, elle est en maillot de bain. Elle est en maillot de bain, la pin-up. Elle est rondelette, elle est comme moi. Avec son chapeau. Voilà, hop. Je ne sais pas si vous la voyez bien, la petite pin-up. Voilà, j'ai fait en sorte que vous la voyez quand même, sinon c'est pas la peine de la sortir. Oui, vous la voyez bien là. Voilà, bon, donc on va commencer comme d'habitude avec l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui est parmi nous pour cette guidance, ce partage. Alors, ça sera une guidance sentimentale, je ne sais pas encore le thème. Comme vous le savez, j'aime bien me laisser guider, improviser chaque guidance et me laisser porter par les messages de mes guides et des anges. Donc, on va commencer pour l'oracle angélique, voir quel est l'ange qui est parmi nous pour ce partage, pour cette guidance générale intemporelle. S'il vous plaît, les anges, merci de me dire quel est l'ange qui est parmi nous. Et ça, c'est les roses que j'ai cueillies pour vous hier. Elles sont magnifiques. Allez, s'il vous plaît, les anges, merci de nous dire quel est l'ange qui est parmi nous aujourd'hui. Pour ce partage, s'il vous plaît. Hop, il y a une carte qui est tombée. Et bien, c'est l'archange Raphaël. Regardez comme il est beau l'archange Raphaël avec le vert, là, son rayon vert. Donc, c'est pas n'importe qui, on a l'honneur d'avoir l'archange Raphaël parmi nous. Donc, c'est l'archange de la guérison, de l'amour, du chakra du cœur. Donc, ça va tout à fait avec le thème. Et regardez, je vous ai mis une lampe en forme de cœur, là, que j'adore. Voilà, donc on a l'archange Raphaël parmi nous. C'est pas n'importe qui, je suis super contente, qui nous fait l'honneur d'assister à la guidance. Alors, j'espère que vous le voyez bien. Et du coup, il cache ma pin-up. Alors, où est-ce que je peux le mettre? Je suis en train de chercher où je peux le placer. Alors, si je le place là, est-ce que vous le voyez bien? Vous ne voyez plus la bougie. Alors, je suis un peu maniaque, je suis un peu perfectionniste, hein, je suis désolée. Ah là 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 là, Angel. Bon, il veut pas se mettre comme il faut. Et si je le mettais là? Vous ne le voyez pas, il y a un reflet. Voilà. Non, là, ça va pas. Alors, sinon, je le place. C'est maman Marie qui est là. Je le place là. Je vais pas mettre 5 minutes à placer mon archange Raphaël quand même. Voilà. Bon, Marie ici, tout va bien. Je pense qu'on est OK. Bon. Allez, on va voir un petit peu quels sont les messages avec mon super oracle. L'oracle des pin-up. Regardez, il est épais, hein. J'en ai fait des cartes pour vous. Ça m'a pris du temps, j'ai tout plastifié, j'ai tout découpé, j'ai tout collé. Et c'était super agréable à faire, mais c'est du boulot. Bon, maintenant, est-ce que je vais arriver à les battre? Parce qu'elles sont quand même super grandes. Allez, je vais aller doucement. Excusez-moi si je mets un petit peu plus de temps à battre les cartes. Mais c'est vrai qu'elles sont grandes. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, mes guides, Maman Marie, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles concernant le sentimental. Je vais m'habituer à force. Il y a celle-là qui veut venir, donc je vais prendre celle-ci.
Et après, je vais continuer après. Bon, déjà, ce qui est important, c'est qu'on a l'archange Raphaël qui est parmi nous, ce qui veut dire que pour moi, je ressens qu'il va y avoir une guérison, parce qu'il n'est pas là pour rien. Il y a une guérison peut-être sentimentale, parce que je ressens que vous aviez beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse au fond de vous, au fond de votre cœur. Et je ressens que l'archange Raphaël n'est pas vraiment, il est là pour vous guérir. À travers cette vidéo, l'archange Raphaël va vous guérir l'émotionnel. On parle d'émotionnel. Alors, je vais mettre, hop, voilà, en direction de ma table. J'espère que vous voyez bien. Oups, là c'est trop loin. Ouais. Voilà, je pense que là vous voyez bien la table. Alors, la carte qui voulait venir, c'est cœur blessé, peur d'aimer. Et ben voilà, vous voyez, je sentais que vous aviez une blessure au cœur. Regardez, on me parle d'un cœur blessé. Vous avez été blessé par un individu, par quelqu'un, sentimentalement. Je sens même que vous lui tournez le dos. Ouais. Je pense que vous avez une peur d'aimer aussi. Hein. Vous avez peur d'aimer, mes petites étoiles. Dans le passé, vous avez été blessé et aujourd'hui, vous avez du mal à ouvrir votre cœur, votre chakra du cœur. C'est pour ça que là, l'archange Raphaël est là aujourd'hui, nous fait l'honneur d'être là. Alors, comment je les prends, ces cartes? Je ne me suis pas entraînée à les battre, je suis désolée, c'est la première fois que je les bats, c'est avec vous. Mais je l'ai terminé hier soir, tard. Et j'étais trop contente de pouvoir vous le présenter et de vous tirer les cartes avec l'oracle des pin-up. Alors, je vais les étaler. Ce sera plus simple. Allez, s'il vous plaît, donnez-nous un message. On vous dit félicitations, podium, victoire, réussite. Vous allez avoir une victoire, une réussite. On vous dit que vous allez réussir. Vous allez être sur le podium. On vous dit félicitations. Vous n'êtes pas n'importe qui. Hein. Il va falloir que vous repreniez confiance en vous parce que je sens que comme vous avez eu une déception sentimentale et que le cœur blessé, vous avez peur d'aimer. Vous êtes peut-être, comment dire, recroquevillé sur vous. Un peu comme cette pin-up là, voyez. J'ai l'impression que vous êtes en mode protection et vous avez du mal à vous ouvrir, d'accord? En tous les cas, on vous dit félicitations parce qu'il y a une réussite, il y a un succès. Vous êtes sur la marche du podium. Il y a une victoire. Une belle victoire. Moi, je ressens qu'il y a une réussite, une victoire sur la vie. Une revanche, c'est ce qu'on me dit. Vous avez une revanche sur la vie due au passé, due aux souffrances que vous avez eues dans le passé, mes petites étoiles. Regardez comme elle est belle. Mais je sens que vous reprenez vraiment, là, je dirais que vous avez une réussite, vous avez un triomphe par rapport à un défi que vous êtes porté. Vous avez peut-être un projet de cœur et ce projet de cœur va vous amener, si vous écoutez votre cœur, encore une fois, vous voyez, on parle du cœur, le cœur blessé, le cœur fermé, la peur d'aimer, peut-être la peur d'avancer, mais si vous avancez et que vous ouvrez votre cœur, vous avez le succès, d'accord? Vous allez être une star, mes petites étoiles, vous allez être une étoile, une grande étoile, vous allez être récompensé pour ce que vous êtes en fait. Je sens que ça n'a pas été facile, mais vous allez être sur la marche du podium. Vous allez voir. Ça me parle d'amour aussi. Hein. Peut-être que vous allez avoir une réussite, une victoire, une revanche sur l'amour. Il faut que je les manipule avec précaution parce que comme c'est de l'artisanal, c'est moi qui les ai faites, le plastique est plus fragile. Hein, donc je fasse attention. Donc là, il y a trop de cartes qui sont tombées, je ne les prends pas.
Je vais peut-être arrêter de les battre parce que c'est vrai qu'elles sont assez imposantes. Vous me direz comment vous les trouvez, hein, mes cartes. Alors, il y a une résurrection, une transformation, un grand bonheur. La carte 73, regardez, il y a les hirondelles, c'est le bonheur, le papillon, une transformation. Moi, vraiment, je ressens que là, vous allez vous relever, vous allez vous ouvrir à l'amour, vous allez... c'est comme si vous êtes en train de renaître, il y a une résurrection. Vraiment, vous ressortez, vous voyez, là, c'est les feuilles d'automne, là, donc il y a des choses que vous laissez, vous lâchez prise. Vous êtes en train de vous révéler, en train de revivre, de renaître. Il y a une résurrection. Suite à cette grande douleur, à ce cœur blessé, pour moi, là, vous avez une résurrection. Une transformation. Il y a le bonheur qui arrive, mes petites étoiles. Regardez. On vous dit félicitations, il y a le bonheur. Donc, je dirais, laissez le passé derrière vous, avancez et ne regardez pas le passé. D'accord? Allez. Ah bah décidément, vous avez des super bonnes cartes. Hein. Donc en premier, j'ai eu la carte, j'ai oublié de vous dire les numéros. La carte cœur blessé, c'est la 67. Félicitations et succès victoire, c'est la carte 30. C'est peut-être des signes pour vous. Là, j'ai la carte 20. C'est la carte de l'étoile. Vous êtes une étoile. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. Vous êtes une star, vous êtes une étoile. Peut-être que vous êtes peut-être, comment dire, une danseuse étoile, d'accord? On me parle de danse, on me parle d'étoile, d'équilibre. Vous êtes une artiste, une danseuse. En tous les cas, vous avez un don artistique. Et on vous dit que vous allez triompher, vous allez vraiment vers le succès. Donc écoutez-vous, écoutez votre cœur parce qu'il y a une renaissance, une résurrection. Bah dites donc, c'est des super bonnes cartes. Hein. Alors vous inquiétez pas, il n'y a pas que des bonnes cartes dans le jeu que j'ai fait. Je vous assure qu'il y a des cartes qui ne sont pas drôles. Mais là, vous avez, je dirais, des très très bonnes cartes. Alors, on me parle de détente. C'est la carte 57. Réveil, éveil spirituel. Vous avez pris, on vous demande de prendre des moments de détente. D'accord? De vous coucouner, de méditer, de vous reposer. Vous en avez besoin de vous retrouver, de vous reposer. On vous demande de vraiment prendre du temps pour vous. En tous les cas, je dirais que vous sortez peut-être, vous vous réveillez, c'est-à-dire que vous êtes en plein éveil spirituel, vous avez peut-être passé le confinement justement à vous éveiller spirituellement, vous êtes en train de vous réveiller, vous sortez de votre lit, vous sortez de votre cocon, vous êtes en train de renaître tout simplement, hein, c'est la résurrection. Vous avez médité beaucoup, vous avez travaillé sur vous et là il est temps d'avancer, d'accord, dans vos projets. Bah dis donc, on a des super bonnes cartes. Hein. On a la carte 29, c'est la paix, la pureté. Vous êtes quelqu'un de pur, vous êtes quelqu'un de vrai, vous êtes quelqu'un d'entière. Vous êtes quelqu'un de transparente. Je dirais que vous ne cachez pas votre personnalité. Vous êtes vraiment réellement vous, pleinement vous. Vous êtes en train de vous réveiller peut-être suite à un moment de repli sur vous-même. Et vous êtes en train de vous éveiller, de vous réveiller. Et je vois qu'il y a la paix, la sérénité. On me parle de pureté. Et puis vous avez la colombe là. Hein. Vous allez peut-être voir une colombe blanche, ça sera le signe de la guidance. Vous êtes quelqu'un de douce, quelqu'un de tendre, quelqu'un de raffiné aussi, on me dit. Et regardez, c'est que des belles cartes. Hein. C'est la carte 58, la fluidité, la bonne direction, l'envol. Vous allez vous envoler, mes petites étoiles. Vous avez pris, en fait, c'est comme si on me disait que vous aviez pris du recul nécessaire. Vous aviez pris, comment dire, vous savez, comme quelqu'un qui s'apprête à faire un saut, prendre du recul pour prendre plus de puissance, pour sauter. Je dirais que là, vous avez vraiment, vous êtes en train de vous envoler, vous êtes en train de briller, c'est fluide. Hein.
Vous êtes sur le bon chemin, d'accord? C'est votre destin. Donc, je ressens que là, vous êtes à l'aise, enfin à l'aise. Vous êtes enfin vous-même. Vous êtes dans la bonne direction, c'est ce qu'on vous dit. Ça glisse sur la patinoire, là. Vous voyez, vous êtes à l'aise, vous vous sentez bien. C'est l'envol. Vous allez vous envoler vers le podium. Et c'est pas n'importe quelle place au podium, hein. Je ressens que vous allez vraiment avoir le succès. Bon, alors, en amour, moi, je voulais une guidance sentimentale. Alors, sentimentalement, c'est fluide, d'accord? Donc, il va y avoir une fluidité, hein. Je dirais que peut-être que là, ça va se débloquer. Si vous aviez des blocages sentimentaux, ça va se débloquer. Vous bloquiez votre cœur, vous aviez peur d'aimer, mais moi, je ressens que vous allez vraiment vous laisser aller. Vous allez lâcher prise. Alors, alors ça, moi, j'ai des cartes. Vous savez que j'ai un peu d'humour et j'ai pris plaisir à faire cet oracle. Et là, c'est la carte 15 et c'est la pêche, mordre à l'hameçon. Vous allez lancer l'hameçon, vous allez lancer, comment dire, on appelle ça ce qu'on met au bout de l'hameçon, ça s'appelle, pour appâter le poisson, là. Bon, bref, vous me direz en commentaire, parce que quand je suis en médiumnité, des fois, je perds mes mots. L'appât, c'est un appât. Enfin, vous allez pêcher un poisson. Alors, c'est peut-être quelqu'un du signe de poisson. En tous les cas, il va mordre à l'hameçon. D'accord? Vous allez lancer votre ligne. Il y a un poisson, donc un homme ou une femme, hein, si vous êtes un homme, qui va mordre à l'hameçon. Vous allez vous lancer. Moi, je ressens que vous allez vous lancer. Bah, il y a la carte de l'envol. Vous allez lancer l'hameçon. Vous allez lancer l'appât pour attraper le poisson. Alors oui, ça peut être quelqu'un du signe de poisson ou vous-même du signe de poisson, ascendant poisson, signe lunaire. En tous les cas, j'adore ces cartes. Je ne sais pas si vous aimez, mais je trouve que ça détend, ça change. C'est assez... Il y a de l'humour. Vous allez voir, il y a des cartes humoristiques aussi. Alors j'espère que je vais vous les sortir, ce qui est pas... Ah, on a la vie parisienne. On a la carte 83. Alors, on me parle d'une femme peut-être à Paris ou qui vient de Paris. Et on me parle de ange et démon. Noir, la partie noire, la partie blanche, le blanc et le noir, partir ou rester. Moi, je ressens qu'il y a quelqu'un qui est peut-être en train d'hésiter de partir ou rester. Il y a le bien, le mal. Vous êtes entre deux. Vous avez une partie de vous qui vous dit vas-y, une partie de vous qui vous dit non. C'est-à-dire vous avez l'ange qui dit vas-y, fonce, pars, vas-y, avance. Et de l'autre côté, vous avez le démon qui dit non, reste là. Voyez, cette carte, c'est aussi le yin et le yang, c'est le noir et le blanc. Donc je dirais que vous êtes, enfin moi je ressens que vous êtes sur un nouveau départ, hein, parce que vous avez votre sac, là, votre gros sac et les valises. Vous êtes sur un nouveau départ, d'accord? Mais vous avez quand même une petite impréhension. Et c'est marrant parce que, vous voyez, à chaque fois que je fais des guidances privées et que je fais une guidance générale, ça résonne beaucoup avec la guidance privée que j'ai eue avant. Cette personne se reconnaîtra certainement. Et comme vous le savez, je ne prépare rien à l'avance. Et franchement, je lui fais un petit clin d'œil. Elle va se reconnaître à ma grande étoile, ma future grande étoile. Parce que, voilà, elle hésitait, je sens, et c'est dû aux peurs, hein. Alors écoutez votre cœur, parce qu'il n'y a que lui qui sait. Alors, ah voilà. On vous dit de regarder la situation d'en haut, de prendre de la hauteur. D'accord? Là, elle est dans un avion, elle est en train de regarder, elle prend de la hauteur. Et encore, la parisienne. Alors, on parle vraiment de Paris. Cette personne peut-être hésite à aller sur Paris ou habite à Paris. On vous dit de regarder la situation d'un autre angle, prendre de la hauteur, d'accord? Prendre du recul. Peut-être que ce que vous voyez de visible dans cette situation, derrière, il se cache quelque chose que vous ne voyez pas. Donc, prenez de la hauteur. De toute façon, vous avez la protection divine. Hein. Regardez avec cette ombrelle-là. C'est la protection divine, c'est la carte 72. J'adore mes cartes. Je me fais des compléments toute seule, des compliments.
Mais je suis tellement heureuse de les avoir faits. On vous dit apprendre à s'exercer, à étudier. Faut vraiment peut-être vous exercer, apprendre. Vous êtes peut-être en train d'apprendre quelque chose, une nouvelle activité. Vous êtes peut-être en plein apprentissage. On vous demande vraiment d'étudier la situation, voyez, de vous entraîner avant de sauter. Alors, il y a quelqu'un qui va avoir le retour du bâton. Vous voyez, il y a des cartes moins drôles, hein. La carte 59, là. Hein. Il y a quelqu'un, c'est sa carte du retour du bâton. Il y a quelqu'un qui va se prendre le bâton. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut-être vous a fait mal, vous a fait souffrir. Alors oui, on voyait le cœur blessé, mais cette personne qui vous a blessé, vous a fait mal, va avoir le retour du bâton. Ça, c'est sûr. Bon, vous, pour l'instant, vous allez pêcher. Hein. Vous allez à la pêche au gros. Vous allez me trouver un beau poisson. Alors pas un maquereau. Hein. Je rigole. Bon, vous savez, j'ai un peu d'humour. Hein. Mais je suis un peu fofolle quand même. Mais vous aimez bien. Si vous êtes là, c'est que vous aimez mes bêtises. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Communauté, amis, vous êtes très entourés. C'est la carte 81. Vous avez beaucoup d'amis, vous êtes très entourés. Vous avez une communauté. Peut-être que vous aussi, vous avez une chaîne YouTube. Peut-être que vous avez une page Facebook. Vous avez une activité où vous avez des gens qui vous suivent. Vous êtes peut-être quelqu'un de connu. Vous avez des fans. Vous avez des gens qui vous apprécient beaucoup. En tous les cas, vous êtes très entourés. Peut-être beaucoup d'amis. D'accord? Vous êtes quelqu'un de très sociable. Bon, j'ai la carte de l'objectif, hein, la carte 16, le but, les rêves. Vous voyez là, cette femme, cette pin-up, elle tire à l'arc. Donc ensuite, à la suite de la pêche, vous allez prendre votre arc et tirer, d'accord, vers votre but, vers votre rêve. Il ne faut pas lâcher votre rêve, il ne faut pas lâcher vos rêves, il ne faut pas lâcher votre but et continuer à l'avoir dans votre ligne de mire, d'accord, votre rêve ou vos rêves. Alors, j'ai la carte de la clairaudience, de prendre confiance en soi. On vous demande de prendre confiance en vous. Vous avez un manque de confiance. Vous vous aimez peut-être pas totalement, d'accord? Et on vous dit regarde comme tu es belle, écoute ton âme. Vous voyez, il y a votre petite voix là, votre âme ou votre ange gardien qui vous dit regarde comme tu es belle. Prends confiance en toi, parce que tu as un manque de confiance en toi. On parle de clairaudience. Vous entendez peut-être, hein, si vous avez un don, on va vous faire entendre, en tous les cas, des messages importants pour vous. Donc, si vous n'êtes pas clairaudient, mais je ressens que vous l'êtes, donc si j'ai tiré la carte, c'est que vous êtes clairaudient, vous avez un don. Si ce n'est pas clairaudient, en tous les cas, vous avez un don. On va vous faire entendre des messages. Alors, ça peut être à travers la radio, une chanson, vous allumez la télé, vous allez entendre une phrase, un mot, vous allez entendre. Les signes de l'univers de votre ange gardien, c'est au niveau du son, c'est au niveau de quelque chose que vous allez entendre, d'accord? Alors, bon, alors vous pensez, là actuellement, vous pensez à envoyer un message. Vous avez très envie, vous y pensez. Vous pensez à envoyer un message à quelqu'un, certainement à la personne de votre cœur. Vous êtes sur le point de l'envoyer, vous y pensez. D'accord? Là, c'est vous qui voulez envoyer un message. Alors, il y a l'addiction, hein, il y a un excès de quelque chose là. J'ai la carte 36. Faites attention à vous, hein, si vous êtes dans l'excès, vous avez peut-être une addiction à quelque chose, on vous demande de faire attention. Ou vous avez aussi la personne de votre cœur ou quelqu'un autour de vous qui a une addiction, d'accord? Plutôt dans l'excès. Je vois un homme là, vous voyez, qui est dans l'excès, qui est dans l'addiction, et il y a deux femmes.
Il y en a une à droite, une à gauche. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire. D'accord. Certainement, si j'ai tiré cette carte. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de... Comment dire? Peut-être de séduire, mais c'est pas certain. Mais je dirais que cet homme a une addiction. En tous les cas, on est peut-être certainement dans une triangulaire, puisqu'il y a 3 personnes, un homme et 2 femmes. Vous pouvez inverser hein, si c'est l'inverse. Si c'est, ça peut être, voilà, vous faites votre sauce. Hein. Ça peut être 2 hommes et une femme. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? C'est quelqu'un qui a des origines étrangères, d'accord? J'ai le monde, là, la carte du monde, c'est la carte 35. Donc, il y a une relation à l'étranger, à l'international. Cette personne, peut-être, voyage beaucoup, a des origines étrangères, va faire un voyage à l'étranger. Mais c'est quelqu'un qui est très, qui a beaucoup d'éducation. Vous voyez, cette personne, elle est sur les livres, là. Je dirais qu'elle a lu beaucoup, elle a une grande éducation, un grand savoir, une grande sagesse. Alors, ah oui, c'est bien. Je ressors encore la carte là, volage, plusieurs partenaires, carte 24. Faites bien attention à mes petites étoiles. Cette personne est volage. Cette personne courtise. Vous n'êtes pas la seule. À moins que ce soit vous. Mais je ressens plus que, voilà, c'est plutôt l'autre personne. Donc, méfiez-vous, hein, que le poisson que vous allez pêcher n'est pas un maquereau. Alors, regardez l'horizon, évolution, progression. Regardez cette pin-up, elle est sur le mât du bateau. Il y a une progression, une élévation, une évolution. On vous dit de regarder vers l'avant, ne pas regarder vers le passé, regarder l'horizon, y voir plus loin. D'accord? Bon. Enfant roi. Il y a un enfant dans cette histoire. Je dirais la personne de votre cœur a un enfant et cet enfant, c'est un enfant roi. Ou alors vous, votre enfant est un enfant roi. Alors attention parce qu'un enfant roi, c'est quelqu'un qui est un peu égoïste. Ça peut être lui, hein, la personne de votre cœur qui est l'enfant roi, qui a été élevé, qui est peut-être fils unique ou fille unique. L'enfant roi, c'est quelqu'un de capricieux, c'est quelqu'un d'égoïste. Hein. Alors faites bien attention. C'est quelqu'un qui aime dominer aussi. Bon, je vois le bonheur. Il va y avoir des vacances, là, la Vainée. Regardez. Les vacances approchent. Vous allez prendre du bon temps. On vous parle de bonheur. C'est la carte Aloha. C'est le bonheur. D'accord? C'est la carte 18. Alors, j'ai le commandant de bord, l'uniforme. Je sens que cette personne, vous-même ou la personne de votre cœur, porte un uniforme ou un habit particulier pour son travail. D'accord? Je dirais que vous êtes guidé, regardez. Hein, et là, on voit un visage, 2 visages. On vous guide pour aller, pour mener votre barque, pour aller au bon endroit. D'accord? C'est quelqu'un qui aime diriger, en tous les cas. Qui est plutôt commandant, plutôt qui aime commander. Ça peut parler de bateau, ça peut parler d'avion, ça peut être... voilà. Bon, il y a un gros coup de balai, il y a un gros coup de ménage là que vous faites. Je ressens que vous avez fait vraiment un tri, un grand ménage. Comme moi aujourd'hui, si vous saviez mes petites étoiles, je suis levée depuis l'aube. J'ai fait un gros tri, j'avais plein de choses à jeter, à donner. Ce matin, je me suis levée à la fraîche parce qu'il y a les encombrants qui passent. Demain matin, je vous raconte ma vie. Et j'ai fait un grand ménage et je vous assure, ça débarrasse, ça fait du bien.
Donc peut-être qu'il est temps de faire un grand ménage, aussi bien dans le sens propre que figuré, de nettoyer chez vous, de purifier les énergies, hein, de l'encens, des huiles essentielles, aussi de faire un gros ménage dans vos relations, dans votre entourage. Peut-être que vous allez, cette personne-là qui a l'air volage, c'est ce qu'on me dit là en médiumnité, vous allez le dégager, hein, vous allez le balayer. Vous allez dire allez hop, du balai. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de bien qui arrive là? Quelqu'un qui... Bon, alors j'ai quelqu'un là, alors certainement vous, mais ça peut être aussi la personne que vous attendez. Si vous êtes un homme, bon, c'est une femme. Si vous êtes une femme, c'est un homme. On parle de quelqu'un de... C'est la carte 7, hein, c'est le charme, la romance, la pureté, une femme blonde. Ça, si vous êtes un homme, c'est la femme qui arrive. Après, cette femme volage. Si vous êtes une femme, c'est peut-être vous. Ou si vous aimez les femmes et que vous êtes une femme, c'est peut-être la femme qui arrive. Si vous êtes une femme, c'est peut-être aussi quelqu'un qui va arriver avec les cheveux clairs, d'accord? Qui va être très romantique, qui aura beaucoup de charme, qui sera pur. Alors, vous voyez, j'ai mis une auréole en doré autour de cette femme parce que c'est quelqu'un de pur, quelqu'un de... rien à voir avec le côté... C'est quelqu'un de sérieux, vous voyez, c'est quelqu'un de pur, quelqu'un de franc, quelqu'un d'entier, quelqu'un de vrai. Donc pour moi, la personne volage qui vous a certainement fait souffrir dans le passé, il y a un grand coup de balai qui est fait ou qui va être fait. Il y a le retour du bâton, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, un coup de bâton, là, il y a le retour du bâton. Et vous allez mettre un grand coup de balai dans tout ça pour enfin laisser la place au bonheur pendant les vacances. Je pense que cette personne qui arrive là, qui a du charme et qui est plutôt quelqu'un de pur, c'est plutôt pendant les vacances. D'accord? Alors. Ouais. Vous êtes tombé, hein. Je dirais que vous êtes tombé de haut, mes petites étoiles. Vous avez fait une chute en ski. Vous avez croisé vos skis. Non, vous êtes tombé de haut. Je dirais que vous êtes tombé de haut. Vous avez fait une erreur. Vous vous êtes planté par rapport à l'autre personne, hein. Vous lui avez fait confiance peut-être et que vous vous êtes trompé. Il y a eu une erreur. Il y a eu, voilà. Vous êtes tombé de très haut, hein. Ça vous a pas plu, hein. Ça a vexé votre ego. Ça, voilà. C'est pas agréable, hein, quand on tombe, hein. Alors... Mais il faut savoir tomber pour apprendre. Un enfant qui apprend à marcher, il tombe combien de fois avant de savoir marcher? Bah vous, c'est pareil. Alors, je vois la carte 54, invitation au restaurant. Vous allez avoir une invitation au restaurant, mes petites étoiles. Il y a quelqu'un qui vous invite, hein, quelqu'un de serviable, quelqu'un qui peut être en service, quelqu'un qui, alors, soit vous, soit lui, travaillez dans le service, hein, peut-être dans la restauration. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que cette personne qui arrive là avec du charme va vous inviter. Vous êtes tombé, en effet, mais il va vous ramasser. Il va vous dire, allez viens, je t'emmène au restaurant, je t'invite. Alors. Parce qu'avec l'autre personne, il n'y avait pas d'amour. C'était non réciproque. C'était un amour non réciproque. Vous voyez, des cartes pas drôles, hein, je vous l'ai dit. Il n'y a pas que des belles cartes. Mais je dirais que il y a eu, il n'y avait pas d'amour. Vous êtes tombé de haut, vous êtes rendu compte que cette personne ne vous aimait pas autant que vous et vous êtes ramassé par terre, hein, ça c'est clair. Mais voilà, c'est ce que je vous disais, il y a un homme qui arrive qui vient vous ramasser. Vous voyez, vous êtes tombé, vous aviez les fesses dans la neige, et bien cette personne vient vous relever, vient vous porter, vous ramasse. Quelqu'un de bon, de gentil, quelqu'un qui vient vous sauver, quelqu'un qui... peut-être que vous avez eu un accident aussi, vous êtes tombé pour de vrai, et puis quelqu'un est venu vous aider, vous porter secours, hein, ça peut arriver, hein, ou ça va vous arriver en tous les cas. On me parle encore de bateau, de pêche, hein, de bord de mer. Bon, bah voilà mes petites étoiles. Qu'est-ce que vous pensez de mon oracle? Dites-moi en commentaire comment vous le trouvez, ça me fera plaisir. Voilà. Je vais continuer si ça vous dit sur Vimeo.
Je vais prendre pour cela l'oracle Rock and Love de Mika, j'aime beaucoup. Mais avant de vous quitter, c'est pas fini, je vais vous tirer. J'ai pris l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Je pense que ça va très très bien avec le thème, hein, parce que les pin-up pour moi ce sont des déesses. Voilà. J'aime beaucoup cette époque-là. Je trouve que c'est très... je vais boire un petit coup de litchi. Parce que j'arrête pas de parler. Goyave, litchi, c'est super bon. Alors, qu'est-ce que les déesses veulent vous dire comme message par rapport à cette relation ? Mes petites étoiles, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, tous les êtres de lumière, les déesses, merci de me passer un message précis et clair pour la petite étoile qui regarde cette vidéo. Il y a celle-ci qui veut venir. Alors, c'est Kali. Fin et commencement. Et bien, vous voyez, c'est exactement ça. Je vois qu'il y a eu une fin avec quelqu'un et il y a un commencement. D'accord ? Alors, l'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Et bien, c'est exactement ça. Il faut que vous passiez un coup de balai, un bon coup de balai partout dans votre vie pour laisser la place au nouveau, à la propreté, à quelque chose de nouveau, à la nouveauté. D'accord ? Vous avez le troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Vous ressentez les choses. Faites-vous confiance. D'accord ? Mais c'est incroyable. Vous avez vu un peu, je prends l'oracle et ça me parle de fin et de commencement. C'est exactement ça. Il y a eu une fin et il y a un commencement. Il y a du renouveau. Mais pour accueillir le nouveau, il faut nettoyer, purifier et faire un bon coup de balai. Hein ? D'accord ? Voilà. L'ancien doit être libéré. Donc vous le laissez partir, vous le dégagez pour laisser place à la nouveauté. On est déjà à 41 minutes. Alors on se dépêche. Audacieuse. Libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Avec la déesse Freja. Donc, allez-y mes petites étoiles, c'est l'aventure, soyez audacieuse, laissez-vous guider, lancez-vous dans vos projets de cœur, laissez votre cœur vous guider et soyez audacieuse, d'accord ? N'ayez pas peur, avancez. Voilà, vous avez un côté guerrière, un côté aventurière, hein, il faut le libérer ce côté aventurière. Il faut prendre des risques et oser dans la vie, c'est important. Si on n'ose pas, on ne fait rien. Si on garde les peurs nous empêchent d'avancer. Où j'ai mis mon oracle, voilà. Et je vais vous passer une carte postale, un message des guides. J'aime beaucoup, missive de vos guides. Hein. Carte postale, c'est Colette Baron-Red, si ça vous dit de le trouver. Alors, quel est le message, quelle est la carte postale des guides aujourd'hui pour mes petites étoiles ? J'ai pris vraiment plaisir à faire cette guidance. J'espère que vous avez pris plaisir à la voir, à la regarder, à l'écouter. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, Maman Marie, les guides. Hop là, ah bah alors là, ça a sauté. Hein. Il n'y a pas de triche, vous avez vu ? Alors, c'est vous êtes magique. La carte, c'est vous êtes magique. Et on vous dit, vous, qu'est-ce que je raconte ? Ça y est, Angel, elle sait plus ce qu'elle dit. Cher vous, qu'est-ce qui est vrai pour vous ? Votre parole peut-être être irréprochable ? Certainement, tant qu'elle n'est pas utilisée pour manipuler les autres. La vérité peut libérer tout le monde. Ne vous souciez pas des résultats, libérez-vous de vos peurs et laissez la vérité vous conférer du pouvoir. À vous et aux autres. Cette attitude activera un changement qui vous apportera du soutien, de l'amour et toutes sortes de bienfaits. Ce n'est pas le moment de faire des compromis ou de taire votre vérité aux autres. Peu importe ce que vous voulez, allez-y et voyez clair dans vos motivations.
surtout avec vous-même. Vous verrez tellement, vous serez tellement fier de l'avoir fait. C'est le temps idéal pour user de votre pouvoir afin de co-créer et de concrétiser la vie de vos rêves. Cela ne vous semble-t-il pas incroyable? Et les résultats, miraculeux. Lorsque vous dites la vérité et demandez la même chose aux autres, vous pouvez apprendre beaucoup des leçons inestimables de la vie et ainsi réaliser vos rêves. Avec amour, pour toujours. Regardez, si c'est pas magnifique. Si vous voulez faire une capture écran, je vous laisse un petit peu. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, en tous les cas, c'est encore une fois, on vous dit de laisser vos peurs de côté, d'accord, d'avancer, osez croire en l'amour, osez croire en vos rêves, osez avancer, soyez aventurière, audacieuse, on vous le redit, hein, le message est clair, soyez vrai avec vous-même, ne manipulez personne, n'ayez pas un masque, soyez vous-même pleinement et parce que vous souhaitez la vérité, vous souhaitez quelqu'un de vrai en face de vous, autour de vous, soyez vous-même clair avec vous-même et avec les autres. Si vous vous empêchez de réaliser un rêve, vous n'êtes pas pleinement vous en fait. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Voilà, bah écoutez, je pense que tout est vraiment, il y a eu un fil conducteur dans cette guidance qui vraiment, j'ai vraiment pris un réel plaisir à le faire et j'espère que ça s'est senti. Je vous remercie infiniment d'être là. Je vous aime mes petites étoiles, sans vous, je ne sais pas ce que je serais devenue. Je vais vous passer un petit message de Jésus avant de vous quitter. Et si vous voulez me suivre sur Vimeo, je vais faire une petite vidéo assez courte, 15 minutes comme d'habitude, pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Pour voir un petit peu avec cette nouvelle personne comment ça va se dérouler. D'accord? Alors, Jésus, s'il vous plaît, un message pour mes petites étoiles. S'il vous plaît, Jésus, un message. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Allez, je prends les 2. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Alors, Jésus vous félicite s'il vous dit c'est bien, bon fidèle serviteur. Il vous félicite. Hein. Vous savez, je vous ai mis félicitations tout à l'heure, la carte là, du podium. Donc, encore une fois, vous avez l'approbation et les félicitations de Jésus. C'est pas n'importe quoi quand même. Hein. Alors, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Voilà, vous avez tout en vous, vous savez tout déjà à l'avance. Il faut juste vous écouter intérieurement, vous avez les réponses. C'est vous qui avez les mystères du royaume de Dieu. En vous, les petites étoiles, vous êtes toutes ici, là, regardez. À vous toutes, vous êtes l'univers. Bon, bah c'est super, vraiment très belle guidance, vous voyez, je l'ai senti. Bien que j'étais fatiguée parce que je me suis levée très tôt pour faire mon grand ménage, mon grand coup de balai dans la maison, j'avais envie et j'ai ressenti l'envie, mes guides m'ont poussé, mon cœur m'a poussé à vous faire cette vidéo avec mon nouvel oracle unique. Hein, vraiment, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous le réaliser pour vous parce qu'il est unique. C'est trop de travail, j'aimerais bien, mais c'est pas possible. Et voilà, j'espère qu'il vous a plu cet oracle, cette guidance. Et puis, on va passer maintenant sur Vimeo pour voir un petit peu la suite avec cette nouvelle personne qui vient vous sauver, entre guillemets. Hein, vous n'avez pas besoin d'être sauvé, mais peut-être quelqu'un qui va réouvrir votre cœur, qui va venir vous prouver que l'amour existe bien, l'amour sincère, puisqu'on a vu que c'était une personne pure et vraie. Et que vous avez mis un coup de balai sur le passé et sur quelqu'un qui était volage. Donc on va voir ensemble ce que ça va donner sur Vimeo par la suite avec cette personne. Voilà, une petite guidance de 15 minutes. Vous avez le lien en cliquant sur la petite flèche en bas à droite de la vidéo. Vous avez toutes les références des oracles que j'ai utilisés. Et puis le lien d'extension Vimeo pour voir la suite d'un petit quart d'heure. Voilà, donc c'est ponctuel, si vous le sentez, ce n'est pas une obligation. Si le tirage a résonné en vous et que vous avez envie de voir la suite et que votre cœur vous le dit, allez-y, voilà. Vous serez les bienvenus, je vous remercie infiniment parce que quand vous venez sur Vimeo, c'est comme un don. Alors je vous remercie infiniment du plus profond de mon âme et de mon cœur.
Je vous dis à très bientôt mes petites étoiles. Alors oui, je suis déjà à 50 minutes sur YouTube, c'est déjà pas mal. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt et à tout de suite pour ceux et celles qui souhaitent me suivre tout de suite pour la suite sur Vimeo. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, mes petites étoiles, c'est important. Et osez, n'ayez pas peur, avancez et visez vos rêves. Je vous embrasse.